vous souhaitons les bienvenus sur votre émission Le ciel ou l'enfer, à toi le choix. Les premiers disciples du Christ avaient leur cœur tourné vers le ciel et même leurs biens étaient utilisés pour le ciel, car il est écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Mais de nos jours, il y a un triste constat. En effet, nombre de chrétiens sont excessivement attachés à l'argent et recherchent les biens de ce monde. Cependant, la réalité du ciel et de l'enfer demeure vivante. Aujourd'hui, nous parlerons du ciel et de l'amour excessif de l'argent. Et pour le faire, nous avons invité pour vous le révérend Paul Pouenou. Il est le pasteur principal et le président de la mission du salut en Christ. Avant d'être pasteur, il a été expert financier, assistant à l'USAID. Bonsoir, révérend. Bonjour, Madame Sinatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir me revient. Alors, une fois encore, je vous souhaite les bienvenus sur cette émission qui est votre émission préférée. Je vous sais très, très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Sans plus tarder, révérend, qu'est-ce que le ciel? Eh bien, merci pour cette question-là, une fois encore. Merci de me permettre d'être avec vous sur ce plateau. Je voudrais saluer nos auditeurs. Et le ciel, ça, c'est l'un des thèmes un peu complexes à définir pendant que nous sommes encore sur la terre. Le peu que je pourrais dire, en retournant à notre source qui est la Bible, selon Matthieu 5, versets 34, 35, le ciel, c'est le trône de Dieu. Et moi, je pourrais dire simplement que le ciel, c'est là où Dieu habite. Eh bien, voilà. Ok. Alors, révérend, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, voilà, ça c'est un thème qui fait beaucoup peur. Et il devrait vraiment faire peur. Parce que lorsque on parle de l'enfer, nous sommes ici, nous ne l'avons jamais expérimenté. Mais tel que la Bible parle de l'enfer, ça doit nous crever les yeux et nous montrer que personne ne devrait aller en enfer. Alors, bibliquement, l'enfer, je dirais que c'est le lieu réservé au diable et à ses anges. Ça, c'est Jésus qui nous montre ça dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Lorsque nous regardons l'expérience qui est faite, qui a été reportée ou rapportée plutôt dans Luc chapitre 16, l'histoire bien connue du riche et de Lazare, nous pourrons dire que c'est un lieu de tourment, c'est un lieu où il y a de flammes, où ceux qui vont y être vont véritablement souffrir d'une souffrance éternelle. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. Alors, c'est ce que nous pourrions dire. Et quelqu'un qui nous suit pourrait dire, mais est-ce que nous pouvons avoir quelques preuves de l'existence du ciel et de l'enfer? Ceci dans tout, voilà des questions que des gens posent. Et parfois, il y a des gens qui posent ces questions-là en rigolant. Ils estiment que c'est des histoires, le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Qui n'a jamais vu le ciel? Alors, les hommes sont rationnels par nature. Ça veut dire, je ne vous vois pas, je dirais que vous n'existez pas. Je ne vois pas mon micro, je peux dire, il n'existe pas. Mais il y a bien de choses qui existent, mais qui ne sont pas physiques. L'enfer ou le ciel, la preuve de ce que le ciel existe, cette preuve-là, on va plutôt la tirer de Jésus qui a été au ciel ou qui est descendu du ciel. Et là, c'est dans Jean chapitre 2, à partir du verset 12, Jésus, il disait... Nous pouvons le lire. Oui, on peut le lire, tout à fait. Mais le verset, je l'aime tellement que je l'ai presque bûché, mais de peur que je ne le cite mal, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 12, il a écrit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, voilà, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?»
Là, on voit juste à poser deux choses dont Jésus parle. Les choses terrestres et les choses célestes. Nous, on connaît les choses terrestres parce que nous sommes sur la terre. Mais Jésus dit que lui, il peut parler des choses célestes parce qu'il connaît le ciel. Donc, la preuve que le ciel existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé au ciel ou qui vient du ciel, à savoir Jésus. Nous connaissons Jésus, il a existé, il a vécu, il a été une personne. Son témoignage est crédible. Il dit que le ciel existe en parlant de ce qu'il y a des choses célestes. L'enfer, lui, la preuve, c'est simplement également que la Bible rapporte qu'il y a cet homme-là qui était riche et qui s'est retrouvé dans les flammes de l'enfer. Alors, c'est simplement des témoignages que nous pouvons rapporter pour montrer qu'il y a des preuves de ce que le ciel existe, l'enfer existe. Dans Luc chapitre 16, bien sûr. Dans Luc, merci beaucoup, c'est Sinatou. Dans Luc chapitre 16, pas verset, je crois pas verset 39, je vais m'assurer que c'est bien ça. Vous voyez, Luc chapitre 16. Il y a des gens, des auditeurs qui parfois estiment que bon, pourquoi c'est tout le temps la Bible, mais tout le monde ne croit pas à la Bible. Mais la Bible, c'est également un livre d'histoire, un livre d'information. Vous voyez, c'est pas parce qu'on l'appelle la Bible qu'il ne faut pas croire à ce qui est écrit. Et bien voilà, dans Luc chapitre 16, après verset 19, voilà, après verset 19, on voit l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et ça montre que le riche s'était retrouvé en enfer, un lieu où il y avait des flammes, et il souffrait énormément, atrocement. Eh bien, c'était tellement atroce, il en souffrait tellement qu'il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour aller annoncer à ses frères. Il y en avait 5 pour qu'ils se répandent afin qu'ils ne viennent pas eux aussi en enfer. L'enfer n'est pas souhaitable. On ne peut même pas le souhaiter aux ennemis. Donc le peu que nous puissions dire, n'attendons pas de goûter à l'enfer. Comme certains le disent. Comme certains le disent, mais vous voulez la preuve, vous voulez aller d'abord en enfer avant de sentir, vous allez sentir les flammes, mais vous allez mourir. Vous voyez? Alors, ce que la Bible dit est suffisant. Si nous croyons la Bible, surtout nous qui sommes des chrétiens, si nous croyons la Bible, nous devons savoir que l'enfer est une réalité. En fait, moi je dis souvent qu'il faudrait que l'enfer existe parce qu'il y a des choses sur la terre qui sont telles que ceux-là qui en sont l'auteur ou ceux qui en sont les auteurs doivent subir un jugement sans rappel. Vous prenez par exemple les sorciers. Vous voyez, il y a des réalités de la sorcellerie où on a des preuves flagrantes que, bon, telle personne est à la base de décès en cascade de tel ou tel nombre de personnes dans telle ou telle famille. Et la personne continue de vivre. Alors, la personne continue de vivre, c'est tout comme si il n'y a aucun jugement. Il faudrait que Dieu ait quand même quelque chose pour que la justice soit établie. Vous tuez quelqu'un, vous ne mourrez pas vous-même. Et vous tuez par exemple, c'est pas une mère et puis un père. Je peux vous raconter des histoires terribles qui font peur, où la sorcellerie laisse des gens orphelins et puis ces personnes-là souffrent. Mais il faut bel et bien qu'il y ait quelque chose de très fort pour juger les personnes qui sont à la base des tragédies énormes. Mais il faut ajouter également que malgré tout ça là, Dieu est un Dieu de cœur, il est un Dieu d'amour, il veut que les gens aillent plutôt au ciel et non pas en enfer. Et c'est pourquoi Christ est mort, pour que tout le monde soit sauvé. Être sauvé, c'est pas seulement vivre heureux dans le ciel sur la terre, mais c'est également échapper en enfer pour vivre au ciel. Alors, révérend, vous avez dit quelque chose tout à l'heure et je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs et des internautes là-dessus. Le révérend a dit que ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu le ciel et l'enfer que nous ne devons pas y croire. Lorsque la Bible en parle, nous devons y croire. Et puisque nous savons que c'est la parole de Dieu, nous devons y croire. Alors quelqu'un va dire, mais nous parlons de l'amour excessif de l'argent. Pourquoi parler d'abord du ciel et de l'enfer? Le révérend a dit tout à l'heure que le Seigneur Jésus nous a parlé des choses célestes. Et il a dit, si je vous parle des choses terrestres, si vous n'y croyez pas, lorsque je vous parlerai des choses célestes, comment allez-vous y croire? Nous avons remarqué en réalité que beaucoup de croyants ont les regards tournés vers la terre et vers les choses de la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis d'abord du ciel et de l'enfer. Maintenant, révérend, c'est quoi avoir de l'amour excessif pour l'argent? Ou qu'est-ce que l'amour excessif de l'argent? Merci beaucoup. L'amour
excessif de l'argent. L'amour, d'abord, c'est un sentiment. Vous voyez, il n'y a pas d'amour sans sentiment. Vous aimez quelqu'un, ça veut dire que vous avez du sentiment pour la personne. Et maintenant, cet amour-là, ici, est appliqué à quelque chose, à savoir l'argent. L'amour de l'argent, c'est donc le sentiment orienté vers l'argent. On a l'affection de l'argent. Et quand c'est effréné ou quand c'est excessif, ça veut dire que l'argent fait l'objet d'une affection profonde de la personne qu'il aime. Et on peut même dire que, bon, l'amour devient ainsi une idole. Et là, je connais vraiment des gens qui ont un amour excessif pour l'argent. Lorsque vous parlez de l'argent, alors là, toute leur attention est retenue. Lorsque vous prenez des messages, vous parlez du ciel, vous parlez de la sanctification, vous parlez de la transformation, vous parlez de la repentance. Bon, ils écoutent, mais ça ne les touche pas tellement. Mais dès que vous parlez de l'argent, ils se réveillent. Alors, ils se réveillent parce que... Cette prédication est intéressante. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, surtout dans le monde nouveau, c'est le matériel. Les gens sont préoccupés par l'argent. Bon, je suis d'un certain âge, vous voyez, j'ai fait les études, de longues études d'ailleurs, et nous, le travail était notre préoccupation pour gagner. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque, les jeunes sont préoccupés par l'argent. Même un petit, dans mon quartier, avant de venir ici tout à l'heure, quand je sortais la voiture, non mais pas quand je sortais la voiture, j'étais rentré, je voulais garer la voiture, un petit que je n'ai jamais connu est venu me rabattre le portail. Et dans mon quartier, ils le font comme ça. Et quand ils le font, ils s'attendaient à l'argent. Et au bon vieux temps, les enfants là pourraient vous aider. Vous pouvez même leur remettre l'argent, ils vont pas accepter. Parce que c'était l'aide, c'est du cœur. Mais aujourd'hui, quelqu'un bouge une aiguille pour vous aider. Il s'attend à ce que vous lui donnez de l'argent. Les affaires de démarcheurs et consorts, alors ça a effacé totalement l'amour naturel qu'on devait avoir. On veut forcément gagner de l'argent en toutes choses. Et puis, c'est dans tout, on veut le gagner facilement. Le cœur est préoccupé par ça. Alors, une anecdote ou un exemple de l'amour excessif de l'argent, il s'agit d'une tribu. On m'a raconté l'histoire d'une tribu nigériane. Je vais mentionner le nom, sinon nos téléspectateurs vont certainement deviner. Alors, l'histoire qu'on m'a racontée est que cette tribu-là, lorsque il y a quelqu'un qui meurt dans cette tribu, selon l'histoire, pour vous assurer que la personne est vraiment morte, il faut aller chercher une boîte, y mettre des pièces d'argent et secouer, agiter la boîte au niveau des oreilles, une oreille de la personne qui est morte, et bien secouer. Si la personne est morte, vraiment, on va remarquer que la personne ne va pas réagir. Mais si la personne n'est pas morte, si c'est vraiment l'argent qu'on a secoué, la personne va revenir tout de suite. Pour montrer que lorsque les gens aiment l'argent, ils sont possédés totalement par l'argent. Ils ne regardent rien d'autre que l'argent. Eh bien, voilà. Alors, vous avez parlé de cette tribu, oui, puisque ici, nous parlons de la tribu de Juda, oui, des enfants de Dieu. Comment est-ce que l'amour excessif de l'argent se manifeste-t-il au milieu des chrétiens, révérend? Au milieu des chrétiens, bon... je prends un petit exemple qui me vient à cœur tout de suite. Alors, il ne faut pas m'en vouloir, hein? Vous-même d'abord et puis nos téléspectateurs. Ça, c'est mon point de vue. De toute façon, c'est discutable. Vous avez des musiciens dans l'église, par exemple, puisqu'il s'agit de l'amour dans l'église. Vous avez des musiciens. Ils ont du talent. Ils savent jouer à la batterie, ils savent jouer à la guitare, au piano et consorts. Ils viennent jouer et ils demandent que vous les payez. Et le jour où vous ne les payez pas, ils ne viennent pas. Alors, ça veut dire qu'ils ne servent pas. Dans l'église, le service doit être rendu au Seigneur qui nous a sauvés. Et il nous a sauvés gratuitement. Il a offert sa vie pour nous sauver de l'enfer en plus. Un enfer qui est éternel. Et en retour, il nous demande de le servir. Vous voyez? Alors, dans l'église, parfois, des jeunes qui ont déjà leur profession,
bon, parce qu'il faut manger quand même, hein. Il faut manger quand même, il faut que quelque chose vous nourrisse. Et quelqu'un répondra que l'argent répond à tout. Oui, bon, voilà, il faut nuancer, l'argent ne répond pas à tout. Si vous avez le cancer, vous pouvez être milliardaire, vous allez mourir, s'il n'y a pas de remède. Donc, voilà un exemple qui m'effraie, qui me caille parfois, où au lieu de servir gratuitement, de servir le Seigneur, spontanément de tout son cœur, pendant qu'on le sait, on cherche quelque chose en retour. Voilà un exemple. Dans l'Église également, la manifestation de l'amour, de l'argent, parfois, vous avez un projet dans l'Église, je suppose, je suis pasteur, vous avez un projet qui a besoin beaucoup d'argent. Ici, nous sommes à la télévision. Et c'est beaucoup d'investissement. Vous voyez? Et c'est des contributions, je suppose, qui sont venues de l'Église d'une manière générale, quel que soit le nom que ça porte. Et maintenant, des gens, peut-être une seule personne peut financer tous vos équipements ici. Mais ce n'est pas évident. La personne préfère plutôt investir dans ses affaires ou dans son commerce, dans son business, et parce que s'il investit dans la télévision, il n'y aura pas un profit, il n'y aura pas un dividende. Vous voyez, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Nous ne payons rien par rapport à notre vie et n'avons rien payé pour que notre âme soit sauvée. Quelqu'un a fait toute sa vie pour sauver notre âme. Et en retour, demande que nous puissions le servir avec ce que nous avons. L'argent que nous avons, la force que nous avons, mais malheureusement, nous faisons beaucoup de calculs. Je vais finir par rapport à la réponse ou par rapport à cette question-là en racontant également une histoire. Nous, les pasteurs, nous avons beaucoup d'histoires. Alors, avant que vous ne racontiez l'histoire, lorsque vous parlez de l'argent à donner pour faire avancer le royaume des cieux, puisque dans le livre des Actes, il était dit que les gens vendaient le bien pour mettre ça au service du royaume. Alors, lorsque vous parlez de la manifestation de l'amour excessif de l'argent, quelqu'un va dire, mais Dieu, c'est dans le cœur, pas dans la poche. Dieu prend mon cœur, mais pas ma poche. Peut-être que c'est dans cette optique que certains trouvent que le projet de Dieu peut toujours attendre pendant que ses affaires avancent. Oui, il y a des gens qui ont des pensées comme ça là. Ouais, ça dépend de la hiérarchie, ce que peut appeler la hiérarchie des priorités. Vous voyez, la Bible montre que notre amour pour Dieu doit être un amour total. Ça veut dire que nous aimons Dieu plus que toute chose. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, sans partage. C'est-à-dire que Dieu est au centre de notre vie. C'est ce que ça devait être. Maintenant, Dieu est dans le cœur, l'argent dans la poche. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est un peu des commentaires, des arguments que les gens trouvent pour justifier leur position par rapport à l'utilisation de leur argent. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les premiers chrétiens, ça c'est la première église quand elle a été établie dans des Apôtres chapitre 2. Et alors, les gens étaient tellement poussés par l'amour de Dieu que spontanément, ils vont vendre leurs possessions et ils partagent les revenus entre eux-mêmes. Ça, c'est l'amour absolu, l'amour total qu'on a pour Dieu et pour son prochain. Même si aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire, je crois que notre église a un problème. Vous voyez? Alors, l'exemple que vous voulez donner justement à ce propos, une dame et son mari, donc un couple, étaient venus à l'église. Et puis, le pasteur a lancé un projet, voilà, nous avons besoin de l'argent pour ci, pour ça. Et puis, on a demandé ceux-là qui voudraient participer au financement de ce projet. L'homme, ça veut dire le mari, était touché, avait le désir d'apporter quelque chose, de s'engager pour apporter quelque chose, pour financer ce projet. Il aimait le Seigneur. Mais malheureusement pour lui, je ne sais pas comment il a épousé cette femme-là, pendant que l'homme a levé le doigt pour dire « Je voudrais participer au financement de ce projet ». Sa femme à côté de lui a tiré son doigt vers le bas pour dire « Attention !» Ouais, ça veut dire quoi? Cette femme-là estime que non, Dieu ne doit pas être la priorité numéro 1. La priorité numéro 1 doit être le foyer. Peut-être elle, ses chaussures, ses talons, ses habillements. Ça, c'est ça le problème parfois. Ça veut dire que nous oublions ce que Dieu représente pour nous. Alors, moi, je suis devenu pasteur aujourd'hui, à propos
Sœur Sinatou. J'ai fait un parcours, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait un parcours élogieux au plan académique d'abord, beaucoup d'études universitaires, et puis au plan professionnel, pour ceux qui me connaissent, j'étais toute humilité gardée, hein, je n'exagère pas, c'est pas mon cœur vraiment, j'ai brillé dans ma profession. L'USAID, c'était un milieu d'élite. Tout le monde ne pouvait pas rester là. Et ça, c'était mon milieu, ça. Je gagnais beaucoup d'argent. Bon, pour ne pas aller trop loin, je me suis regardé. J'ai vu des gens mourir autour de moi. J'ai eu des collègues qui ont étudié, et il y en a même qui ont été très proches de moi, et qui étaient très brillants aussi, mais qui ont été atteints par des maladies et qui en sont morts. Et moi, en ce moment-là, j'avais connu le Seigneur et j'avais le privilège et puis aussi la grâce de pouvoir communiquer la parole de Dieu. J'ai cette grâce-là, mais je n'avais pas le temps. L'argent, le travail m'occupait. Et puis c'est venu dans mon cœur, je laisse tout, je deviens pasteur. Les patrons américains m'ont appelé parce qu'ils m'aimaient beaucoup compte tenu de ma compétence, ma qualification. Et ils ont dit, mais ils n'ont pas cru. J'ai dit, mais il va devenir pasteur. Ils ont dit non. Nous allons augmenter ton salaire, on va te mettre au top niveau, tu vas gagner davantage. Je t'ai dit en termes de millions, mon salaire. J'ai dit non, je vais servir le Seigneur Jésus pour que ceux-là qui ne connaissent pas Christ ils puissent le connaître. Alors c'est de ça il s'agit, le sacrifice. Le sacrifice, être prêt à sacrifier quelque chose pour le Seigneur, être prêt à donner son cœur et à offrir au Seigneur ce qu'on a. Vous vous rappelez l'histoire dans la Bible où une dame a voulu donner ses offrandes et elle a donné 2 petites pièces. C'est pas seulement tout ce qui lui restait, c'est pas forcément en quantité, mais d'abord le cœur. Et c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui, le cœur. Les gens veulent que Dieu les bénisse, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas que les choses de Dieu soient bénies. Alors, ça veut dire que nos pensées sont tournées vers nous et rien que nous. Nous prions pour nous seuls. Nous voulons que ce soit nous seuls, nos enfants, nos familles, notre épouse, notre époux, nos projets, etc. Nous n'avons pas le temps même pour intercéder. Votre télévision, c'est pas comme les gens intercèdent pour vous. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Et bien voilà, c'est ce que je pourrais dire. Merci, révérend. Alors, vous aviez parlé tantôt du sacrifice. Oui. Vous avez dit que nous devons nous sacrifier pour Dieu et pour son œuvre. Oui. Est-ce que ça signifie que parce que le Seigneur Jésus s'est donné un sacrifice pour nous, nous aussi, nous devons nous sacrifier et sacrifier tout ce que nous avons, notre temps, notre argent? Oui, merci pour la question. Dieu n'oblige personne. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aimer Dieu tel que Jésus, son Fils, l'a aimé. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aimer Dieu tel qu'il nous a aimés nous-mêmes. Vous voyez, l'amour de Dieu est juste bizarre. Vous imaginez, Dieu qui veut manifester son amour envers les hommes, il va prendre son Fils unique. La Bible dit, c'est Jésus même qui dit ça. La Bible dit qu'il a pris son Fils unique. Ça veut dire la seule personne qu'il a comme fils, Dieu prend ce fils et l'offre en sacrifice pour dire qu'il aime quelqu'un. Ça, c'est un amour mystérieux, bizarre, profond. Personne ne peut aimer Dieu de cette manière-là. Cependant, si nous sommes de Dieu, ça veut dire que l'inspiration, cet amour que Dieu a eu là, on doit le retrouver dans une certaine mesure en nous. Nous allons aimer au moins comme des humains. Si nous ne pouvons pas aimer comme Dieu lui-même, nous pouvons au moins aimer comme les hommes. Vous voyez, quand j'ai voulu dire, je vais citer simplement ce que l'apôtre Paul a dit à ce propos dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 6. L'apôtre Paul a dit que... Vous pouvez le lire. Je peux le lire, bien sûr. Il dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ. Vous voyez, Jésus avait une pensée. C'est cette pensée-là qui l'a amené à laisser le ciel et à s'offrir sur la terre pour que nous soyons sauvés. Et l'apôtre Paul montre que cette pensée-là est telle que nous nous oublions pour considérer les intérêts des autres. Et s'il y a quelqu'un dont il faut considérer les intérêts, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, je pourrais simplement dire que
Dieu ne nous demande pas de tout sacrifier forcément. Mais nous pourrons le faire. C'est une question de degré. Il y a des gens qui sont morts martyrs. Et il y a des gens qui continuent de mourir martyrs. Si nous ne pouvons pas offrir toute notre vie et que nous mourions comme Christ est mort pour nous, ce que nous pourrions faire là, pour montrer à Dieu que nous l'aimons, faisons-le au moins. Il n'y a pas d'amour sans don. Il ne faut pas aimer Dieu sans offrir à Dieu quelque chose. Et Dieu est tel qu'il est déjà riche. Il n'a pas besoin de notre argent que nous disons nous sacrifions. Il en a déjà un peu trouvé ailleurs. Mais cessons de chercher à lui donner des choses ridicules. Dieu ne nous force pas. Vous voyez, lorsque nous voulons manifester notre amour envers Dieu, sans nous sacrifier comme Christ l'a fait, nous pouvons quand même apporter des dons qui sont de qualité. Vous voyez, des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Vous regardez Abraham par exemple. Abraham, Dieu l'a appelé pour qu'il sacrifie son fils et il était prêt à le faire. Dieu l'a empêché de le faire. Ça veut dire quoi? Dieu a la tête sur les épaules. Il ne nous demande pas de faire ce qui dépasse l'homme. Lui, il a fait ce qui dépasse l'homme. Il a offert toute une personne. Il ne demande pas de le faire exactement comme nous le faisons, même si parfois il peut y avoir des mentir. Mais ce que nous pouvons faire qui est à la hauteur de l'homme là, nous devrions en principe le faire si nous pourrions simplement montrer que nous aimons Dieu. Notre temps, nos ressources, notre cœur, nous pourrions l'offrir ou les offrir à Dieu. S'il y a un sacrifice, quelque chose que nous pouvons sacrifier, votre temps, par exemple, je suppose, ici, moi je suis venu ici maintenant, j'ai sacrifié mon temps. La télévision Maranatha ne me payera pas, n'est-ce pas? Mais si vous me payez, je vais retourner ça sous forme d'offrande à la télévision. Donc nous pouvons apporter du sacrifice, même si nous ne nous offrons pas comme Jésus s'est offert lui-même. Alors c'est ça, même si nous ne nous offrons pas comme le Seigneur Jésus s'est offert lui-même, nous pouvons quand même offrir nous-mêmes, offrir nos biens aussi, offrir notre temps. Chers téléspectateurs, chers internautes, le constat est qu'aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ont leur regard tourné vers la terre et les choses de la terre. Or, les premiers disciples n'étaient pas comme ça. Nous avons parlé aujourd'hui du ciel et l'amour excessif de l'argent. Et quelqu'un dira, mais si j'aime simplement l'argent, est-ce que cela signifie que c'est un amour excessif? Le révérend nous a expliqué que la parole de Dieu nous invite à aimer Dieu, Dieu lui seul, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Alors Dieu nous veut et il ne nous veut pas seulement nous, mais tout ce qui est à nous. Cela fera pour lui une preuve d'amour vis-à-vis de lui. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Shalom, shalom.